voici enfin arrivé devant le Seigneur de ces lieux. N'oubliez pas mes consignes. Soyez silencieux, attentifs et prenez position. Gardez bien tous en tête que vous êtes au service du marteau des hérétiques. Frère de l'ordre des prêcheurs, je remplace frère Ferrer au tribunal inquisitorial de Carcassonne. Je sais. Je suis le baron Arnaud de Miglos, Milès du comte de Foix et seigneur de cette vallée. Je sais. La route a été longue. Vous devez avoir faim et soif. Partagerez-vous mon modeste repas? Avec plaisir. Que vos hommes nous suivent. Frère Bernard, je n'ai hélas pas grand-chose à vous offrir d'autre qu'un peu de pain et d'eau. Je suis en plein jeûne. Mais je peux faire servir du fromage et du poisson séché. Inutile. J'ai dans ma besace une outre de vin et un morceau de viande fumée. Pater noster qui vust in caelis, sanctificetum nomen tuum, sed libera nos a malo. Amen. La vue est splendide ici. Cette vallée transpire le calme et la sérénité. Et tous ces arbres, tant de bois, de quoi alimenter de grands bûchers. Merci d'accueillir un humble prêcheur dans votre maisonnée. Une bien bonne habitude chez vous, non? J'ai coutume d'offrir le couvert aux hommes de bonne foi, en effet. Mais vous dites être un humble prêcheur? En voyant venir votre escorte armée, j'ai cru que l'évêque de Pamiers lui-même venait me rendre une visite. De courtoisie. Soyez sans crainte. En tant qu'inquisiteur dominicain, je ne dépends d'aucun évêque, aussi courtois soit-il, mais du pape lui-même. Quant à cette compagnie, je sais qu'il vaut mieux être escorté quand on occupe une fonction comme la mienne. Ces hommes
m'accompagne sur le chemin de Montségur à Carcassonne. Vous faites fausse route. Carcassonne est à l'opposé de Montségur. Toutes les routes mènent à Rome. Et nul hasard ne m'a conduit ici. Mais revenons à ce que vous avez dit auparavant. Vous avez coutume d'offrir le couvert aux hommes de bonne foi. Qu'entendez-vous par homme de bonne foi? Je parle de la foi des bons chrétiens, humbles et vertueux, à la vie exemplaire. Vous parlez de cette secte de dépravés dans la damnation. De ces hommes qui, comme vous, oublient de faire le signe de croix sur le pain qu'ils rompent et qui cheminent par deux, tout de noir vêtus, pour infecter les enfants de Dieu dans les maisons. Renoncez au venin des hérétiques si vous voulez échapper aux flammes de la justice ecclésiastique. Justice, dites-vous? Déterrer le corps d'un grand-père, car il eut autrefois accueilli chez lui de bons chrétiens, est-ce justice? Brûler des villages? Condamner de pauvres gens au mur? Cessez vos bravades. Vous parlez en toute impunité car vous pensez être encore sous la protection de vos suzerains. Alors, pour racheter son excommunication, le comte de Toulouse a cédé devant le pape et le roi de France. Quant au comte de Foix, il n'intercède plus en votre faveur depuis que vos amis ont lâchement massacré à Avignonnet. Voulez-vous que je vous rappelle les faits? Ou faisiez-vous partie de cette expédition punitive? Une vingtaine d'hommes, en armes, ont fait irruption dans la chambrée du grand inquisiteur de France et l'ont massacré à coups de hache et de gourdin. Et leur chef s'est plaint que le crâne ait été brisé, car il aurait voulu en faire un calice pour y boire son vin. Est-ce la charité chrétienne et bonté? Et après leurs méfaits, ces hommes sont allés se réfugier derrière les murailles de Montségur. Je réprouve ce qu'ont commis ces hommes. Mais ils ont agi de leur propre chef. Aucune bonne femme ou bon homme ne les y a forcés. Ces gens-là ne sont que de saintes personnes qui vont parmi nous. Pourtant, votre curé vient parmi vous, et l'évêque aussi. Nous sommes autant doués de bonté que ces faux prêtres dont vous faites l'éloge. Moi-même. Avant d'occuper la fonction d'inquisiteur, je prêchais simplement, routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu. Je ne parlais que du bon Dieu. Étiez-vous au chevet de mon épouse lors de son trépas? L'avez-vous seulement accompagnée? Et les curés de votre pape, à part vendre des messes en latin et réclamer le paiement de la dîme, ont-ils seulement prêché la parole de Dieu? Repus qu'ils étaient des viandes grasses et des vins capiteux payés avec l'argent des fidèles, quand ils ne cherchaient pas à trousser les bergères derrière la chapelle. Vous insultez l'Église! Si vous êtes l'Église, frère Bernard, sachez que cette Église-là n'est pas la nôtre. Vos propos sont une trahison au Christ. Vous parlez comme tous ces Félix. Vos paroles sont comme le vomi d'un chien gorgé de viande pourrie. N'oubliez pas que je suis le Malleus Aereticorum. Le marteau des hérétiques. Oui! Il existe en ce monde certains rocs qu'aucun marteau ne peut briser. Des rocs solides, comme celui du Poc de Montségur. Ah, fier endroit que celui-ci.
J'en reviens. Souvenez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous ramener ceci. La reconnaissez-vous? Je la reconnais très bien, oui. Elle porte même mon nom gravé dans le bois. Je m'en étais séparé pour une juste cause. Une juste cause, dites-vous. Mes hommes l'ont ramassé dans l'enceinte de Montségur. Et j'ai appris, de la bouche même des hérétiques capturés là-bas, que vous leur aviez fait don de celle-ci, ainsi que d'autres armes, pour tenter de résister à l'assaut. Vous avez armé les ennemis de l'Église. Mais la volonté de Dieu était plus forte. Montségur est tombé. Le dernier bastion des hérétiques n'est plus que cendre. Quant à vous... Pensez-vous pouvoir me menacer sans crainte? Vous êtes ici, chez moi, sur mes terres. Je suis sur la terre du Seigneur. Elle n'appartient qu'à Dieu. Tâchez de ne pas l'oublier pour le jour du jugement dernier. Vous sombrez dans la déraison. Ne voyez-vous pas que ce monde est l'œuvre du malin? Croyez-vous vraiment Dieu capable de créer les épidémies, la famine ou les horreurs de ce monde? Ouvrez les yeux et voyez la vérité. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde n'est pas de nous. Nous ne sommes que des âmes errantes dans un corps perverti. Mais il n'est pas trop tard pour recevoir le salut. Blasphème! Cela suffit. Je ne puis en entendre davantage. Nous reprendrons cette conversation plus tard. J'ai ici une citation à comparaître devant le tribunal inquisitorial de Carcassonne. Inutile de chercher à vous enfuir. Mes hommes gardent le château. Ils ont pour consigne de ne laisser s'enfuir personne. Je vous laisse passer votre dernière nuit ici. Profitez-en pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous n'êtes pas prêt de revenir. Ni vous, ni votre fille. Comment se nomme-t-elle déjà? Brunissande. Oui, Brunissande, c'est bien ça. N'oubliez pas, je ne veux que le salut de votre âme, pas votre punition. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Lors de son interrogatoire au tribunal inquisitorial de Carcassonne, Arnaud de Miglos avoua avoir côtoyé nombre d'hérétiques et il reconnut avoir fourni des armes aux assiégés de Montségur. Il fut emprisonné dans les prisons de Carcassonne par l'Inquisition. Il fut de nouveau interrogé par le tribunal de Bernard de Caux au moins 2 fois. C'est au cours de ces interrogatoires qu'il reconnut avoir
hébergé des parfaits, les avoir adorés et avoir menti au tribunal. Il fut condamné à la prison à vie et ses biens furent confisqués. En décembre 1248, plus de 4 ans après son arrestation, il fut gracié par le pape, certainement grâce à l'influence de son allié et suzerain le comte de Foix. Sa fille, Brunisande, fut elle aussi inquiétée par l'Inquisition. Mais on ignore les condamnations auxquelles elle aurait pu être confrontée. Quant à la religion cathare, elle fut détruite par le régime de terreur policière méthodique que l'Inquisition allait imposer au peuple d'Occitanie. Le château de Miglos, lui, verra plusieurs grandes familles se succéder d'ici jusqu'à la Révolution. Les deux sont les deux rabbins, les Arnal, les Louviers, les Cottes, les Béons et les Monteaux. En ce jour du 15 août de l'an de grâce 1830, sous le règne de notre bon roi Louis XVIII, moi, Jean-Louis Hyacinthe de Vendômois, baron de Miglos et maire de la commune d'Arquisat, au service des citoyens depuis 8 ans, je m'insurge devant le comportement et les actions commises par quelques sauvageons hirsutes et dépenaillés, des insurgés, des casseurs. Voilà 3 jours que je suis reclus, caché dans le presbytère. Ma maison, le château d'en bas, a été vandalisée et pillée. Mon épouse est en exil à Capoulé. Et ma vie est menacée. Cette violence n'a que trop duré. Cette jacquerie qui n'en finit pas. Je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations. Cette colère souple. Les rancunes et les rancœurs qu'éprouvent les citoyens face à ces pouvoirs qu'ils jugent trop loin d'eux, indifférents. Les gens disent leur souffrance et on leur répond code forestier. Les coupables de ces violences ne veulent aucun changement. Ils ne veulent aucune amélioration. Ils veulent le chaos. Ils sont aussi sauvages et brutaux que les ours qu'ils élèvent. Nous devons entendre les cris d'alarme sociale. Mais nous ne devons pas le faire en abandonnant nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il y a aussi une urgence économique. Nous devons produire du charbon pour alimenter les forges et développer l'avenir. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, des mesures radicales seront prises face à la fronde populaire. Devant nos bois, on vient te chercher chez toi. Oh le baron, devant nos bois, on vient te chercher chez toi. Il est où? Oh, oh, baron, oh, Démission. tu crois nous faire peur avec tes mesures radicales là? On en a chassé un en 1789. On peut le refaire. Ouais, et puis si besoin, eh ben on le brûlera vraiment cette fois-ci dans le château. Baron, démission. Baron, démission, baron, démission, baron, démission. Le bois, on en veut dans nos chemises.
est là! Fini la victoire! Vous l'avez entendu, ce félon! Il vous parle du code forestier. Et vous voulez qu'on vous l'explique, nous, ce code forestier? Hein? Ce code-là, hein? Ce code-là, Oui. qui nous ont pondu à la capitale, écrit en français, alors que nous ici, eh ben, on parle que le patois, quoi. Bon, eh ben voilà ce qu'il dit. Alors, coupe et ramassage du bois, interdit. Ça veut dire qu'on ne peut plus ni se chauffer, ni cuisiner librement. Que le bois des forêts, il est que pour les charbonniers. Ouais, Les forges, Ouais. pour les banquiers. Et que si nous, on veut du bois maintenant, hein, au lieu d'aller le ramasser, ben, il faudra le payer. ouais. Pâturage, hein? Interdit. Il laisse plus nos troupeaux aller dans les forêts. Plus de glands pour nos cochons. Plus de place pour nos vaches et nos brebis. Mais ici, on n'a pas de quoi se payer des champs pour nos bêtes. Depuis toujours, on les laisse aller librement au bois. Et maintenant, s'ils y vont, les gardes forestiers les confisquent. Attends, c'est pas facile à lire. Hein. Droit de marronnage supprimé. Allez. On ne peut plus couper d'arbres pour faire des planches et des bardeaux pour construire nos granges, nos cabanes et nos masures. Eh, On ferait encore... mais droit de pêche, droit de chasse et de cueillette, eh ben supprimé aussi. Et comment qu'on va manger, nous, maintenant? Et alors? En suçant des cailloux? Ouais, parce que la montagne, elle nous nourrit, nous, hein. Oui. Ouais, on vit chichement, mais alors on se plaint pas, on s'entraîne, nous, hein. Oui. Bah Mais ouais. par contre, Bon, par contre, alors là, il faut pas nous faire ça, hein. ici, c'est chez nous. Ouais. Et nous, on est solidaires. Ouais. Vive la liberté! Vive la liberté. Vive la liberté. Bon, vous êtes déterminés. Oui, on est déterminés. Et toi, traître, C'est vous là, les Ah oui. pujols. Mais Ah, les pujols là. Et puis les forêts là-bas. Les gabards là-bas. et les marfins, Oui, les les enfants. esquiroles, Ouais. il y a Malbrou, Il y a Poutine là-bas. là aussi. La mulette. Oh, Cadé, il est là. Oh, et Pouty, Sabatier. elle est là, oui. On va pas se laisser faire là, avec ces gardes forestiers, tout vêtus de jaune et puis de noir, et ces espèces de salamandres, payés par les propriétaires, les grands propriétaires, pour nous briser, ouais. Affamer nos familles. Et pour nous voler nos montagnes, et puis nos forêts aussi. Ouais. Oui, et toi, traître. Ouais. Tu te couches devant ceux de la capitale. Ouais. Tu fais appliquer ce code injuste contre tes concitoyens. On veut plus de toi. Ah. Baron démission. Baron démission. Baron démission. Baron démission. Baron démission. Mes chers concitoyens, Démission. mes chers concitoyens, Bah. c'est le cœur lourd Prends-le. que je démissionne de mes fonctions de maire. Oh. Oui, bravo. Mais ça suffit pas. On n'en veut plus. Non, on en veut plus. Vas-y. Pour répondre à la vindicte, je vends la sapinière de Norja et la forêt de Nayan à l'ensemble des citoyens de la commune. Oui, mais ça suffit pas. C'est passé, hein. Non. Je vais Je vais aussi déménager d'Arkisa et retourner m'installer à la ville. C'est passé. On n'en veut plus. Encore. Oui, Madame Bacou. Oui, je vous connais. Je vous vends tous mes biens pour la somme de 100 000 francs. Bon, c'est beaucoup trop. C'était pas. Non, c'est beaucoup trop. 100 000 francs. 50 000 francs. Non. Toujours pas. 45 000 francs. C'est beaucoup trop cher. Allez, 44 000. Vendu.
propriété pour un château servant de maison. Oui, vas-y. Des logements pour les métayers. Ouais. Encore, mais ça suffit pas. Une basse-cour, une grange, des jardins et des pigeonniers. Ouais. Encore. Des terrasses et terres attenantes. Ah, ouais. 5 moulins. Oui. Oui, encore. Et ce bon vieux château en ruine avec les terres et les rochers attenants. Mais ça suffit Ça pas. suffit pas. Non, ça suffit pas. Encore. On est terminé. J'ai aussi une ordonnance ministérielle restaurant le droit de package. Ouais, ça c'est pas mal ça. Et après là, qu'est-ce qu'il y a? Allez, la suite. Une autre qui annule les dispositions du code forestier. Ouais, pour tout le département de l'Ariège. Quand même. Allez, et ça c'est quoi ça? Allez, vas-y. Une amnistie générale du gouvernement à l'encontre de tous ceux qui ont pris part à cette guerre des demoiselles. Bon, je peux y aller là? On viendra bloquer les carrefours avec des caisses, ouais, avec des charrettes et tout ça. Portero tan taimado, maire tan cadurado, te buen tu nun me rejuís, Ariejo mun país. Moi ça va plaire au curé, hein, tu vois. Merci à l'association des Amis du Château de Miglos. Vraiment un grand bravo. Oui, grâce à qui on est ici. Grâce à eux Merci. qu'on est là. Merci à eux.